Oui, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle petite guidance voyance à 3 choix. Donc là, ça va être, voilà, vous venez de rencontrer une personne que vous aimez bien, avec qui il y a eu peut-être approche plus ou moins évidente, et vous vous demandez si ça va, voilà, l'évolution un peu, si ça va aboutir ou pas, s'il y a des chances, si c'est quelqu'un de bien pour vous. Enfin, on va essayer de vous répondre un petit peu comme ça à tout ça, à toutes ces questions qu'on peut se poser au début d'une rencontre, pour vous éclairer et pour que vous sachiez un peu mieux où est-ce que vous mettez les pieds, et voilà, pour pas faire des bêtises ou pas aller trop vite ou pas trop doucement, ou enfin, on va voir tout ça. Donc on va faire 3 choix en essayant dans les 3 choix de rester général et en même temps d'approfondir pour que ça parle un maximum. Bien sûr, ça parlera plus à certains que d'autres, comme d'habitude. Donc, comme on dit souvent, prenez ce qui résonne, d'accord? Donc, nous avons le premier choix qu'on va voir ensemble. C'est la petite plume. Voilà, un premier choix, la plume. Donc, si la plume résonne, plus peut-être. Le deuxième choix, nous avons le petit quartz fumé. Désolée, c'est le soir, du coup, et je sais pas si la luminosité est super bonne, mais voilà. Donc, un petit quartz fumé. Et troisième choix, qui peut peut-être vous résonner pour vous, la petite fleur blanche, qui on dirait un petit peu un lotus, je sais pas, bon, ça me fait penser un petit peu à un lotus. La petite fleur blanche pour le troisième choix. Voilà. Je vais faire pause parce que j'ai juste tiré les premières cartes pour chaque tas. Je vais m'occuper de faire les tirages, donc je vais faire pause et je vais revenir à chaque fois, d'accord? Allez, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1, la plume. Et voilà, je suis de retour pour ceux qui avaient choisi la plume. Alors, du coup, je me permets de vapoter pendant, voilà, parce que comme ça risque de prendre un peu de temps. Mais je vais essayer de pas trop non plus m'étaler, essayer de résumer. Alors, on va déjà regarder cette personne, où elle en est par rapport à son passé en général, qu'est-ce qu'elle travaille et vers quoi elle va. Déjà pour vous donner une idée de ce qu'elle peut vivre en fait, d'accord? Ça peut aider à savoir où vous mettez les pieds. Alors, ça m'étonne pas parce que déjà par rapport au dos des cartes, j'ai vu que c'est une personne en fait, ça peut être quelqu'un qui sort d'une situation, d'une relation déjà compliquée ou de situations difficiles autres que en couple. Mais voilà, il y a un sentiment de frustration qui est là, et c'est quelqu'un qui peut être dans des schémas un peu répétitifs aussi. Donc voilà, ça peut être des schémas où il a des situations ou une situation, une relation de laquelle il n'arrive pas à sortir en fait. Alors où il en est, d'où il vient, crise existentielle. Donc déjà ça nous montre que c'est quelqu'un qui a du mal en ce moment, qui sort de choses difficiles. Donc voilà, si vous vous demandez s'il y a quelqu'un dans sa vie, c'est possible que cette personne sorte de quelque chose où il n'a pas été heureux, il n'a pas été du tout comblé. On sent qu'il est à bout de souffle. Il est en sueur même sur la carte en fait. Ça a été éprouvant. Il y a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, alors que ça soit dans son couple ou autre, mais il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu beaucoup on sent que cette personne peut être assoiffée de bien-être et en même temps ne sait peut-être pas très bien comment se projeter en fait dans cette recherche. Alors je vais voir, je vais compléter avec une carte ou deux pour voir cette crise un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voir s'il y a des cartes qui tombent. Ouais.
En fait, on voit que il a dû vraiment faire beaucoup d'efforts pour pour s'en sortir, tout simplement. Cette personne a dû vraiment user de de plein de, il a dû beaucoup réfléchir et beaucoup mettre de la force pour mettre en place pour s'en sortir en fait. Et on sent que là, il peut-être, voilà, il arrive au bout déjà de quelque chose. C'est en cours. Ça, on peut voir que cette personne est vraiment en train d'en sortir, d'accord? Alors ouais, il en sort parce qu'on voit que, voilà, son mental là, il veut vraiment s'alléger au niveau de son mental. Il veut vraiment trouver une unité. Il veut vraiment trouver la libération de son mental, de tout ce qui a été difficile. Je pense que cette personne voilà, elle est vraiment en train de bosser là-dessus. Elle est vraiment en train de se reconnecter à sa puissance en fait. Donc pour moi, c'est quelque chose cette crise, elle fait partie du passé, mais c'est un passé récent quand même, plutôt récent. Mais quand même, dans ce qu'il travaille aujourd'hui, dans les énergies qui travaillent et qui sont aussi là pour l'aider, on sent que voilà, il veut aller de l'avant, il est en train de vraiment s'enraciner dans un renouveau. Alors peut-être que vous faites partie de ce renouveau du coup aussi. C'est bien probable parce que ça c'est vraiment actuellement les énergies. Donc ça peut être vous aussi qui travaillez avec la personne pour aller de l'avant, pour retrouver une stabilité en fait, pour vraiment pouvoir dire ouf, ça y est, ça va mieux là, je peux enfin respirer, je peux enfin euh, vraiment dans un soupir de soulagement en fait, je sens. Et vers quoi la personne elle va vers oui quand même, c'est quand même quelque chose de très positif. Donc je pense que c'est quelqu'un qui sort de difficultés fortes, très fortes à plein de niveaux. Mais voilà, il est quand même désolé pour les reflets. Je sais pas si on voit bien. On voit que voilà, il va reprendre le flambeau de son être en fait et de ce qu'il où elle est vraiment et de pouvoir par la suite faire ses propres choix avec en accord avec lui et avec elle vraiment. Donc je pense que déjà ça montre qu'il y a une évolution positive pour cette personne. Donc si voilà dans la rencontre vous pouvez déjà espérer que ça s'améliore et que ça évolue parce que lui-même est déjà dans lui ou elle, je dis lui mais bon voilà, ça dépend de pour qui vous écoutez, mais la personne en face, on voit qu'elle est dans une dynamique de se reconnaître elle-même en fait et de se retrouver, de reconnaître les choses positives et des choses beaucoup meilleures en fait. Je sais pas si c'est très français de dire beaucoup meilleur, mais j'aime bien le dire. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu du mal à vraiment à exister en fait. Je pense que c'est beaucoup au niveau du couple quand même. En tant qu'homme, que femme, cette personne a eu du mal à exister, à vraiment pouvoir se montrer, à être reconnue, à briller et malgré tout, il ou elle y croit encore et vous pouvez faire partie peut-être de ce renouveau parce qu'on sent que vraiment il y a un désir d'aller de l'avant. Donc là, c'est la personne, comment elle se perçoit, comment elle vit en ce moment. On peut voir en effet, bon, je vous montre les cartes, ça peut aussi vous inspirer. Donc il y a la naissance, la résilience et l'erreur. Donc c'est quelqu'un qui est dans une certaine dualité aussi en ce moment par rapport au fait la naissance. On voit que c'est cette rencontre, sa renaissance et puis la naissance avec vous. On voit qu'il y a une espèce de dualité dans le sens où elle est en train de renaître et en même temps elle a peur en fait d'avancer parce qu'avec tout ce que cette personne a pu traverser et vivre dernièrement,
on sent que voilà, aller mieux, ça lui fait peur parce que ça le sort aussi de tout ce qu'il a pu vivre auparavant et connaître auparavant. Mais il y a quand même il y a en cette personne vraiment la force de renaître en fait, hein, comme un sphinx. C'est le sphinx qui renaît de ses cendres. Je pense, oui. Vous me direz, je sais plus. En tout cas, il est vraiment dans cette énergie de renaître et de ses propres cendres et en même temps avec des peurs. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré quand même, qui a besoin d'être soutenu dans cette démarche où il peut être, où il ou elle peut être perdu parfois. Mais c'est en cours malgré tout. On voit bien que la personne est en train de reprendre confiance à l'intérieur. Alors, on va une carte pour un petit conseil. Alors là, le conseil, c'est pour aider la personne, pour la soutenir, c'est de peut-être lui écrire. Vraiment dans le sens aussi, pas être trop présent. Peut-être que vous n'avez pas la possibilité pour X raison d'être très présente d'elle au jour, en ce moment-là. Mais le conseil, c'est quand même d'être proche par l'écriture de la personne. Donc, ça peut être lui écrire des petits mots, ça peut être lui écrire des petits poèmes, ça peut être des messages. Voilà, vous pouvez pas être à côté vraiment, mais d'avoir une présence malgré tout, de montrer que vous êtes là, tout en laissant la personne aussi le temps de se retrouver, en fait, de se sentir un peu plus forte et incarnée dans ce renouveau. Alors, comment cette personne se voit dans la relation? Alors, on sent que voilà, elle sait bien hein, que avec vous, il y a un nouveau virage en fait dans sa vie. Il sait que voilà, on sent ce choix avec vous, il y a une évolution, il y a un changement, que ce soit par rapport à sa propre vie ou par rapport à peut-être à ce qu'il laisse derrière, peut-être qu'il laisse derrière des choses par rapport à vous, à ce choix qu'il peut faire, donc d'aller de l'avant et de rentrer dans la relation. Donc voilà, cette personne se trouve vraiment dans un entre-deux, c'est-à-dire il n'a pas encore franchi la porte, mais il est devant et il se demande, il se questionne. Il a vraiment besoin de savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment en fait, qu'est-ce qui est important vraiment pour elle ou pour lui en ce moment par rapport à cette relation. C'est possible aussi avec le Carrefour qu'il y ait d'autres choix de vie qui peuvent être possibles, hein, que ça soit par rapport à un boulot qui est plus loin, que ça soit par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à son passé. Mais voilà, il y a plusieurs choix, dont vous. Et il se positionne vraiment en se demandant, bon, qu'est-ce que je veux? Et aussi, qu'est-ce que je suis capable de donner à l'autre? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux être à la hauteur de ce que la personne donc vous attendez? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je suis capable? C'est vraiment une intériorisation dans le sens d'être franc en fait. On voit que la personne a un souci de franchise et d'honnêteté envers vous et envers elle-même en fait et envers la relation. Donc voilà, on sent que on est bien dans un début de rencontre hein, parce que le pas n'est pas fait entièrement, mais il y a ce questionnement. Et avec le silence, c'est le fait de vraiment c'est c'est ce besoin de comprendre d'abord à l'intérieur en fait ce que la personne veut. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'elle n'est pas à côté de vous, mais vous êtes quand même en communication et vous pouvez l'aider, le soutenir, mais en même temps, oui, j'ai eu une petite intrusion, ça va. Donc
cette personne, voilà, elle a besoin de comprendre à l'intérieur. C'est vraiment un besoin de, aussi sûrement par rapport à son passé, en fait. C'est une introspection aussi par rapport à elle-même et à son passé. On va essayer de savoir un peu plus sur cette introspection. Ouh, trop de cartes. Il y a trop de cartes. Moi, je vais en prendre. Ouais, ben oui. C'est le besoin de comprendre. Vraiment, c'est quelqu'un qui veut, on sent que c'est pas quelqu'un qui veut faire n'importe quoi, en fait, hein, qui a vraiment à cœur de chercher vraiment ce qui est juste, en fait. Et vraiment ce qui résonne, en fait, aussi. C'est quelqu'un qui veut être vraiment en accord avec elle. C'est pas, en fait, ce pas ou ce questionnement, c'est quelque chose de très très important. C'est pourquoi on sent que voilà, il faut pas le bousculer ou la bousculer. Je pense qu'il faut respecter, mais il faut pas s'inquiéter dans le sens que c'est quelqu'un qui a un souci d'honnêteté vraiment fort aussi. Donc là, c'est un petit conseil. Je pense que c'est bien de faire à chaque fois un petit conseil aussi pour accompagner la personne. Se libérer des allégeances. Donc, comment vous pouvez aider cette personne dans cette recherche intérieure et ce besoin de savoir et de vraiment être juste. Je pense que voilà, vous pouvez avoir tendance à, dans ce silence et dans ce besoin de recul où il peut avoir, vous allez vous avoir tendance à vous sentir délaissé en fait. Or, là, moi, le message, c'est non. C'est, voyez en fait vraiment à quel point cette personne, elle est en train de vraiment donner beaucoup d'importance à être au mieux en fait par rapport à la relation et aussi parce que je pense que c'est quelqu'un qui veut savoir s'il est prêt en fait à vous donner ce que vous voulez et ce que vous avez besoin. Donc il veut pas faire aller de l'avant s'il sent qu'il va vous décevoir aussi. Donc c'est un souci en fait aussi de vous rendre heureux et heureuse, ce questionnement. Alors voilà, ne croyez pas qu'elle vous met de côté, c'est tout à fait l'inverse en fait. C'est vraiment c'est un souci de respect énorme envers vous. Donc c'est quand même très beau. Alors, comment il va agir par la suite Alors, on sent que là, dans ce qu'il va mettre en place là tout de suite, c'est vraiment. Alors, est-ce que c'est par rapport à son passé où on a vu qu'il sort quand même de quelque chose de difficile et qui est pas encore tout à fait. En fait, il en sort, mais c'est encore présent. Donc, parce qu'il y a quand même cette tonalité de fatalité en fait. C'est-à-dire, on sent que pour la personne, être bien avec vous, c'est difficile en fait. Ça lui fait mal, c'est une grande épreuve. Alors, on va essayer d'en savoir plus parce que à quel niveau en fait, parce que on sent que la personne a envie de se sentir présente et avec vous, mais en même temps, je pense que c'est beaucoup en rapport avec son passé quand même, avec ce qu'il a dû ou ce qu'elle a dû endurer. Et du coup, se retrouver là, comme ça, dans cette nouvelle rencontre, c'est les peurs, je pense. Beaucoup de peurs et de doutes qui font que... Ah ben celle-là, elle a volé. De peur et des doutes, en fait. Beaucoup de peur et beaucoup de doutes. Parce que plus les choses avancent et il sent que
la personne, elle sent que elle est emmenée, en fait. C'est comme si c'était quelque chose de plus fort qu'elle ou que lui, en fait. Il est emmené à avancer et en même temps, ça lui fait extrêmement peur. J'essaye de savoir un peu plus. Ouais, c'est les changements qui lui font peur. Ça, le fait que toute cette évolution, ça représente beaucoup de changements, en fait. Et du coup, elle, elle, elle a peur ou il a peur. Ouais. Bon, en fait, apparemment, c'est pas, cette rencontre, c'est pas rien quand même, parce qu'on voit en fait, ça bouleverse sa vie, le fait de vous rencontrer, parce que il sent que c'est très fort, en fait. Il sent que face à lui ou elle, il a quelqu'un de très important, il a quelqu'un qui le remue au niveau de son âme, en fait. Ce qui crée aussi des bouleversements, parce que, apparemment, ouais, cette relation vient quand même bouleverser cette personne énormément. Et à plein de niveaux, en fait, au niveau énergétique, au niveau de l'âme, au niveau de son quotidien. Donc en fait, ça représente, en fait, cette rencontre, elle sent que c'est très important. Et en fait, ça le bouleverse. C'est aussi pourquoi il y a ce besoin de recul et de compréhension et de pas faire n'importe quoi, parce que je pense que voilà, on ressent que c'est quand même une relation qui vient bouleverser quand même un quotidien. Hein. C'est pas quelque chose on sent que voilà, la personne en face, elle peut pas se donner vraiment le choix, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vient à elle ou à lui comme ça et qui du coup ben le met un petit peu à l'envers. Et en même temps, vous venez aussi à lui donner ce qu'il attend et ce qu'il a besoin dans cette crise qu'il vit et où il est pas bien. Mais en même temps, c'est beaucoup. Enfin, c'est très fort, quoi. Alors, le conseil, c'est, en fait, cette personne, elle a du mal à faire ce pas comme on a vu, hein, face à ce carrefour. C'est vraiment, il veut être au mieux, il veut vraiment être au plus juste, mais voilà, on sent il se prend, ou elle se prend les pieds quand même dans quelque chose de trop de peur, en fait, de peur. Mais là, le conseil, c'est en fait, la personne, elle doit, bon là c'est pour vous, c'est pas pour l'autre, mais elle doit faire le pas, en fait. Là, il faut vous rendre compte, vous, que la personne en face, elle doit faire ce pas-là. C'est-à-dire que même si ça le bouleverse, même si ça lui fait peur, elle doit faire ce pas-là. Donc vous, maintenant que vous voyez cette vidéo, vous le savez. Donc vous allez aussi pouvoir l'emmener à ça. Parce que vous, en face, vous vous posez des questions. Vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous vous questionnez. Donc là, la réponse, c'est ne vous inquiétez pas, la personne, elle doute, mais elle doit le faire, ce pas. C'est-à-dire, elle peut pas le refuser. Si elle le refuse, c'est vraiment, elle se fait du mal en même temps. Elle veut faire ce pas, et maintenant que vous le savez en voyant cette vidéo, ça va vous aider aussi à l'aider à ce que lui ou elle se débloque, en fait. Alors là, on va voir qui vous êtes pour cette personne, en fait. Comment il ou elle vous voit. Ouais, non, c'est quand même puissant, hein, au niveau de la rencontre. C'est pas une rencontre anodine. C'est vraiment une rencontre, on voit qu'il y a, au niveau de l'âme, c'est fort. C'est très fort. Donc voilà, je vous montre comment elle vous voit. Bon, la femme, ça peut être un homme aussi. En fait, c'est quelqu'un, il voit vraiment comme quelqu'un de généreux, de généreuse, quelqu'un qui se donne vraiment, qui se donne à un point extrême même, qui est prêt à tout donner, en fait. On sent que il vous perçoit vraiment comme quelqu'un qui donne vraiment sans se demander, sans se questionner,
voilà, qui ouvre les vannes et vous vous posez pas de questions et ça, voilà, sachez il le perçoit en fait, hein. La personne en face s'en rend bien compte et ça en fait quelque chose cette façon que vous avez de lui donner, de vous donner à elle ou à lui, et sans protection en fait. On sent que même si ça doit vous faire mal, c'est pas grave, vous donnez en fait. Et ça crée vraiment le fait qu'il sent qu'il y a ce lien fort, parce qu'en face, il y a aussi ça. Donc la famille, le titan et la mutation. Donc c'est vraiment, il voit vraiment comme quelqu'un qui, je sais pas, ça peut être quelqu'un que vous connaissez de beaucoup ou pas forcément, mais il sent qu'il y a un vrai lien en fait, une vraie union d'âme, hein. Ça peut être de la famille, ça peut être tout simplement la famille d'âme en fait. Elle voit bien qu'elle a en face de lui là, quelqu'un qui reconnaît en fait, qui reconnaît très fort et qui crée quelque chose de bouleversant. Donc la mutation, on revient au fait que cette rencontre induit énormément de changements pour elle ou pour lui en fait. Ok, bon, alors je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc ouais, il ou elle vous fait confiance. Ah ouais, non, c'est de très belles cartes en fait. Il ou elle vous fait confiance, vraiment. C'est-à-dire, si vous vous doutez de son amour, il faut plus douter en fait. Il faut voir que la personne en face doute par des peurs intérieures en fait, mais ne doute pas par rapport à vous, au contraire. C'est pas que c'est pas assez fort, c'est que c'est trop fort en fait. C'est ça qui bouleverse la personne et qui le met en retrait. Ne doutez pas, ne doutez plus en fait, si c'était le cas, parce que dans ce qu'il dit pas, il ressent énormément de choses et il vous fait confiance et il a envie de vous suivre en fait dans ce que vous êtes et dans ce que vous lui amenez, dans votre façon de vous donner à cette relation. Ça le bouleverse et en même temps ça l'appelle vraiment fort en fait. C'est puissant, c'est vraiment puissant. Moi je pense que là on est quand même dans une rencontre très 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 forte en fait. Vraiment, c'est pas quelque chose de superficiel. Là, moi je sens énormément une rencontre d'âme fort quoi. Donc allez-y. Le conseil, c'est continuer comme vous faites en fait. Écoutez-vous dans ce que vous faites. Vraiment, faites confiance à votre instinct, à votre intuition, à ce que vous avez envie de donner. Et aussi dans votre façon de vous donner. Faites-vous confiance, écoutez-vous, soyez à votre écoute parce que c'est bon, c'est quelque chose de bon. Il faut vraiment pas vous. Je pense que si vous avez peur de pas être juste dans ce que vous donnez, il n'y a pas de souci en fait, vous êtes juste. Donc, ne doutez pas. Vous donnez, vous avez peur de trop donner, pas assez donner. Là, non, vous êtes la peur. N'ayez pas peur, donnez-vous comme vous faites, c'est super. Et l'autre en face vous reçoit vraiment. Et en même temps, votre peur, c'est de pas exister face à l'autre en fait. Alors que si, au contraire, voyez-le que vous existez vraiment. Et c'est juste, je pense que vous êtes un petit peu pareil en fait. L'autre personne a peur de pas être à la hauteur et de vous décevoir, et vous en face pareil, vous avez peur de pas être à la hauteur et de le décevoir en fait, et je pense que vous en avez tous les deux très envie et en même temps vous avez peur de blesser l'autre et vous êtes vraiment dans un souci
commun et mutuel en fait. C'est très beau, c'est magnifique. Et vous le savez de toute façon. Vous savez que cette rencontre, elle est pas anodine. Vous sentez bien, vous aussi. Vous le savez au fond de vous, vraiment. C'est sûr que cette rencontre, elle est importante et que c'est quelque chose que vous pouvez même pas le refuser, vous pouvez pas le nier. Donc voilà, vous le savez aussi. Tout ça, tout ce que je vous dis là, vous le savez déjà. Je ne fais que confirmer en fait. Vers où ça va? Alors, on a vu qu'en effet, bon, il y a des peurs, il y a toutes ces peurs liées au passé de la personne, à ses doutes, à tout ce qui est intérieur, à cette crise qu'il traverse ou qu'il a traversée. Et voilà, le conseil, c'est, vous voyez que de toute façon, elle veut avancer, c'est sûr. Donc, elle va avancer. Elle veut avancer et elle va avancer. Et là, je sais pas si vous étiez sans nouvelles ou s'il y a des choses vraiment qui étaient à l'arrêt, peut-être, sûr, même par rapport au fait qu'il y a cette peur d'avancer. Mais il y a quand même des nouvelles, hein. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent et des nouvelles vraiment, les nouvelles que vous attendez, tout simplement. Alors ça peut être des nouvelles pour une invitation, ça peut être des nouvelles pour une vraie rencontre, pour un vrai rendez-vous, enfin. Ça peut être des nouvelles n'importe lesquelles selon votre situation, mais ça sera vraiment des nouvelles positives. Ça sera des nouvelles positives où vous allez pouvoir avancer en fait ensemble. Là, le désir enfin, je veux dire, là, on peut pas nier le désir d'avancer de chacun là dans ce tirage. Si ça résonne pas, c'est vraiment que vous n'avez pas choisi le bon truc parce que faut choisir un autre élément parce que là, c'est hyper, ça, enfin, je veux dire, c'est très clair, c'est très beau et très clair. Oui, il y a cette dualité qui revient en fait. Donc ça va être vraiment un avancement, mais avec en fait toujours une peur, toujours une peur de faire un mauvais choix en fait. C'est ça qui ressort encore énormément. Toujours cette peur de faire un mauvais choix et de devoir vraiment être à l'écoute de l'intérieur, de son intérieur, de sa petite voix pour avancer. Mais je pense que le choix, il est fait hein, pour la personne, quel qu'il soit selon la situation, mais le choix, c'est un choix entre lui et son passé, entre lui et autre chose, ou quelqu'un. Le choix, il est fait, enfin, je veux dire, il y a pas une remise en question à avoir sur ce choix, le choix, il est déjà fait, il a juste à se manifester, en fait, mais le choix est fait, parce que c'est, de toute façon, pour la personne en face, ne pas faire le choix, ça serait tirer une balle dans le pied, dans les deux pieds même. Donc, c'est pas possible, en fait, pour l'autre. Ouais, en fait, pour aller de l'avant, cette personne, pour vraiment se donner le droit d'aller de l'avant avec vous, il doit recroire en l'amour, en fait, par rapport à tout ce qu'il a vécu et aux peurs et à tout ce que ça bouleverse aussi de vous avoir rencontré. On sent que il doit pardonner, il doit se pardonner et il doit recroire en l'amour. C'est ça aussi qui est en train de travailler, qui est en train de chercher à l'intérieur. Mais malgré tout, voilà, il faut voir qu'il veut avancer, il faut l'aider en fait à faire ce pas, les pas vers vous, tout en respectant son besoin de recul. Mais voilà, c'est un petit jeu à voir, je pense, avec la personne en fait. J'essaye d'avoir encore un petit conseil pour la suite. Il faut vraiment, c'est une relation qui s'inscrit pas dans le truc normal, dans le truc voilà
comme d'habitude. C'est pas du tout une relation comme d'habitude. Et vous n'êtes pas des personnes normales, entre guillemets, dans le sens chiant, quoi. Il faut, il faut être vous-même, en fait. Il faut vraiment avancer en étant vous-même. Et c'est la carte qui est très belle, la carte contre-courant. Ça veut dire, il faut déjà oser se mettre à nu, comme la dame là, et oser plonger dans vos émotions. Oser plonger dans vos émotions, même si elles vous bouleversent, même si elles vous font mal, même si elles vous mettent en doute. Allez-y, vivez-les, mais vivez-les comme elles ont à être, pas comme elles devraient être, en fait. C'est vraiment revenir à son pouvoir personnel et oser les vivre, oser aller contre-courant de ce qui est normal, de ce qui est dit, des conventions. Ce n'est pas une relation, ce n'est pas une rencontre anodine, ni normale, et c'est ça qui est beau. C'est parce que ça s'inscrit dans quelque chose en dehors du temps, en dehors de plein de choses de concrètes, en fait. Donc, vivez-le et c'est très bon. Enfin, je veux dire, allez-y. C'est waouh, moi j'ai remarqué parce que bon, je fais aussi des consultations privées et puis même avec mes amis. Euh, j'ai remarqué en ce moment, c'est très puissant au niveau des rencontres d'âmes, en fait. Il y a beaucoup, c'est vraiment, on sent l'éveil collectif, on sent vraiment les énergies qui sont en train d'éclater de plein de couleurs et de plein de feux, et c'est génial parce que on sent que vraiment c'est le temps, c'est le moment pour beaucoup de faire des rencontres très importantes au niveau de l'âme, au niveau amoureux. Et là, je peux pas nier, voilà, ça en fait partie. Ce tirage, il est vraiment là, il s'inscrit là aussi. Donc, je suis ravie pour vous si c'est ce que vous vivez. Et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas simple, mais je sais aussi que ça rend vivant et ça fait vraiment renaître à soi et à plein de vérités. Donc, c'est génial, il faut le vivre. Et j'espère vraiment que ce tirage vous aidera dans ce sens. Je suis vraiment contente pour vous. N'hésitez pas à partager. Voilà pour vous la petite plume. Je vais faire pause et on va passer au tirage du quartz fumé. Merci en tout cas de m'avoir suivi, de votre confiance. À très bientôt. Et recoucou, désolée pour la fumée, je vapote, je vapote, le petit déca, puisque c'est le soir. C'est comme à la maison. Alors, donc, deuxième tirage pour ceux qui ont choisi le quartz fumé. Il a de beaux reflets arc-en-ciel, mais bien sûr à la lumière du jour. Voilà, vous ne le verrez pas. Mais voilà, un beau quartz rose pour vous qui avez choisi cette jolie pierre. On va voir. Donc, alors on va faire par rapport au... je sais plus comment il s'appelle cet oracle. Donc, où en est la personne, d'où elle sort par rapport à son passé, ça peut être général, ça peut être amoureux, ça peut être, voilà, plusieurs niveaux. Qu'est-ce qu'elle travaille en ce moment, quelle est l'énergie en cours et vers quoi elle va. Déjà, ça va pas donner une idée d'ensemble de l'état émotionnel de la personne, de la disposition et surtout de la disponibilité. Ensuite, on va regarder comment il est, comment elle se sent, elle se sent, comment elle se projette dans la relation, dans l'avenir, comment elle vous voit. Ok ? On va essayer de comprendre un petit peu tout ça pour vous aider à mieux avancer, à mieux évoluer dans la relation. Ok, alors j'aime bien mettre des petites pierres sur les cartes pour leur donner de la force et en même temps je vous transmets toutes ces énergies. Donc connectez-vous bien à ce qui va suivre. Donc déjà par rapport aux deux des cartes que j'ai eues, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être timide, qui va avoir tendance à se protéger, peut-être beaucoup ou moins selon les personnes, mais qui est quand même dans un état de besoin de protection, besoin de temps, comme si peut-être il ou elle avait besoin de retrouver des forces en fait. On sent que c'est aussi quelqu'un qui donne, peut-être quelqu'un qui donne beaucoup ou qui a beaucoup donné, donc il y a un besoin de retrouver
une certaine puissance intérieure. Et on a quelqu'un d'émotionnel quand même beaucoup. Je pense que c'est par rapport à ce que je vois là, on va avoir pas mal de personnes en face, hypersensibles, sensibles, empathiques, quand même beaucoup, j'ai l'impression. En tout cas, c'est des personnes qui sont dans l'émotion en ce moment, qui sont dans le besoin d'épurer aussi les émotions. Ok, alors, où il en est? Bon, ça va, ça a l'air d'aller dans sa vie, franchement, ça a l'air bien. C'est quelqu'un qui malgré cette protection, qui est content, qui est heureux. Enfin, je vois pas de difficultés majeures dans ce qu'il vient de traverser ou de vivre. C'est quelqu'un qui est plutôt heureux, qui est plutôt, qui se sent bien en fait. Alors là, je prends pas celle-là. On va essayer d'approfondir un petit peu. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pas eu de soucis particuliers. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent bien dans ses relations, qui se sent bien dans ce que, de la façon dont on le ou l'aperçoit, qui peut avoir un ascendant sur les autres, qui peut être suivi pas mal, qui peut être respecté, qui peut, voilà. On sent qu'il y a il peut avoir un public derrière lui, ou en tout cas pas mal de personnes qui l'estiment, qui l'aiment. C'est quelqu'un de plutôt dans le mouvement, quelqu'un de plutôt qui est avec voilà, qui sort quand même qui est dans une énergie de rencontre, d'aventure. Donc on voit quand même un équilibre entre le côté peut-être sensible, mais malgré tout, il a aussi un côté très extériorisé en fait aussi. Donc voilà, il vient quand même de quelque chose de sympa, c'est bien. Bon, ça nous dit pas tout, hein, mais c'est déjà un bon point. Qu'est-ce qu'il travaille? C'est quelqu'un quand même, les énergies au jour là, c'est quelqu'un qui a un souci très fort d'humanité apparemment. C'est quelqu'un qui a un souci vraiment je vous montre les photos. Donc ça, c'est d'où il vient, ce que voilà, son passé proche. Je sais pas si on voit bien, c'est dans la vie. Et là, c'est où il en est aujourd'hui. Les énergies en cours qui travaillent, c'est vraiment, on sent que le monde, la vie le veut, a besoin de lui pour exprimer plein de choses, pour voilà, la vie a envie de s'exprimer à travers lui. Et donc ça peut être quelqu'un vraiment qui a un souci d'amour, qui a un souci d'amour universel, qui est vraiment c'est quelqu'un qui a envie d'apporter quelque chose au monde vraiment, et qui a vraiment son grain à donner et qui le fait, et c'est important. C'est voilà. Donc c'est pas du tout dans voilà, c'est pas, il est pas concentré. On voit, après on verra par la suite dans la façon vraiment où il se projette dans la relation, mais déjà lui dans ce qu'il vit aujourd'hui, on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment tourné vers le collectif, vers le monde. C'est pas quelqu'un qui est voilà, dans un truc confiné. Pourtant, on avait la carte en deux cartes là des miroirs, le bouclier, mais malgré tout, donc c'est quand même quelqu'un qui a aussi ses besoins d'avoir ses moments à lui et à elle, et qui sait les trouver en fait. Mais quand même, on a vu quelqu'un que c'est vraiment quelqu'un dans le partage et quelqu'un dans l'émotion. Mais voilà, il est dans le collectif, ça c'est sûr, c'est très très fort chez lui. Ce besoin de collectif, de donner en fait, d'exister à travers le monde, à travers les autres, et d'apporter vraiment une évolution. Alors je vais essayer d'en savoir un peu plus. Les cartes veulent bien aller. Ouais, bon. C'est voilà, c'est pas toujours facile malgré tout, hein, pour la personne de faire ce qu'il fait, mais il le fait.
il donne quoi, il donne de lui et d'elle et il a besoin encore d'évoluer, il va encore évoluer, il a encore besoin de comprendre des choses, mais voilà, c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut ne pas trop vouloir penser à sa propre vie à travers les autres en fait. C'est pas forcément quelqu'un qui est en fuite, mais quelqu'un qui a besoin qui veut être tourné vers l'autre parce qu'il voilà, il veut pas se centrer trop sur sa personne en fait. Donc voilà, ça peut traduire, on verra après, peut-être qu'il a du mal en fait à être à se voir après dans une relation vraiment plus dans l'engagement. Ouais, j'ai vraiment ce message-là de quelqu'un qui donne au monde, mais en même temps qui fuit certaines choses. Hein. Ça ressort. Et vers quoi il va? Ouf, j'adore comme les cartes, elles sont elles se déroulent bien. C'est un guerrier. C'est un vrai guerrier en fait. C'est quelqu'un qui veut vraiment donner vraiment et qui sait où il va quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force et voilà c'est aussi quelqu'un qui se sacrifie, je pense, à travers ce qu'il fait. Donc il y a peut-être une fuite, mais il y a aussi le sens de sacrifice à ce qu'il fait. Et le fait que voilà, il veut vraiment donner et aller de l'avant, quoi. C'est un guerrier, ouais, c'est une sacrée force quand même, cette personne. Alors, une guerrière aussi, bien sûr, pardon, c'est aussi une guerrière. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment un message, quoi. C'est quelqu'un qui a un message fort et qui sait vraiment comment il va faire. Enfin, il sait pas peut-être pas par pas ou point par point, mais ça ne peut pas être autrement. En tout cas, c'est écrit en lui ou en elle. Ouais, c'est quelqu'un qui va évoluer beaucoup dans le temps, avec ce qu'il fait. Alors, est-ce qu'il vous inclut ou pas à ça? Parce que c'est ça aussi, c'est que on sent que c'est quelqu'un qui a une vie énormément remplie. Donc, est-ce qu'il a de la place pour pour une personne? Après, voilà, c'est à différents niveaux. Hein, ça peut être à plein de niveaux différents selon votre propre cas. Hein. Alors, une petite dernière. Ouais, c'est quelqu'un qui évolue bien. Qui va, voilà, il manque peut-être de maturité. Elle manque de maturité. Mais ça vient, ça évolue, c'est bien. Ok, allez, on passe tout de suite à comment il se voit dans la relation. Alors, c'est quelqu'un déjà qui se sent décalé en fait. Il ou elle se sent décalé dans sa vie, dans ses sentiments, dans ses émotions. C'est quelqu'un qui a du mal à être en accord en fait avec ce qu'il veut, ce qu'il aimerait, ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Il y a toujours un petit décalage en fait au niveau de son affectif. Alors je vais essayer d'avoir d'autres infos. Donc lui, par rapport à la relation et par rapport à lui dans l'affectif, on sent que c'est quelqu'un qui a du mal à suivre les choses au niveau affectif et à suivre la relation parce que pour X raisons, il y a toujours ce décalage présent. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est quelqu'un qui a ce côté guerrière et qui a plus de mal en fait à être en contact avec sa sensibilité qui pourtant est là. C'est une sensibilité peut-être pas forcément assumée du coup par rapport à ce que on disait tout à l'heure. C'est une sensibilité pas assumée. En fait, c'est quelqu'un qui va peut-être se protéger de lui-même ou d'elle-même dans sa sensibilité.
c'est quelqu'un qui en fait il a besoin de profondeur dans ses rencontres et du coup il faut en fait pour lui ou elle c'est très important que dans ses rencontres et dans la rencontre qu'il veut avoir, qu'il espère en fait en ce moment, il a besoin ou elle a besoin de vraiment une profondeur, de quelque chose qui résonne très fort en fait. Donc voilà, est-ce que ça va résonner ou pas, ça on va le voir. Mais on sent que il y a ce besoin que ça résonne et il est pas, pour l'instant, on dirait qu'il le ressent pas, ce truc de force qu'il cherche ou qu'elle cherche. Ah, on a encore, par rapport au tirage d'avant, quelqu'un qui se remet en question dans la relation, en fait. Comment il se projette? C'est quelqu'un qui se remet en question. Le quartz, il faudrait que je le mette quelque part, mais bon, il y a plein de pierres pour que les gens qui arrivent, qu'ils sachent qui c'est, mais bon, c'est pas grave. Pardon, je vapote, je suis très mal éduquée parfois. Je rigole. Donc c'est quelqu'un qui se sent quand même en décalage, mais qui a besoin de comprendre certaines choses de la relation. Il y a malgré tout quelque chose qui l'appelle en fait dans la rencontre, dans la relation. Il y a quelque chose qui est fort, c'est certain. Ça peut être au niveau du passionnel, ça peut être au niveau il y a un appel en tout cas. C'est un appel où voilà, il veut comprendre, il veut, ou alors il y a des choses qui ont été dures, peut-être aussi, qui ont été éprouvantes dans la relation et qui a un recul, ça peut partir aussi dans ce sens-là. Mais ouais, on sent que voilà, il n'y a pas cet appel qu'il attend, mais est-ce que cet appel est juste ou pas, ça on ne sait pas, ça lui appartient. Mais en tout cas, il est pas dans cette tonalité qu'il aimerait de force et de pureté très important pour la personne. Mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui l'appelle dans la relation. Il y a quand même quelque chose qu'il ou qu'elle veut comprendre, qu'elle veut voir. Il y a un appel, c'est sûr. On peut voir que la personne se pose des vraies questions et par rapport à des sentiments, elle se pose des questions du fait d'en avoir. Mais à quel niveau, en fait? Elle sait pas à quel niveau elle a des sentiments, mais elle sait qu'elle en a. Quand je dis elle, c'est la personne. Elle a des sentiments. Mais après, voilà, la question c'est est-ce qu'elle est prête à les assumer, ces sentiments-là? Et ça, on va essayer de le voir après, mais on sent, oui, que c'est quelqu'un qui cherche une fusion très, très forte. Alors, et là, voilà, il n'y a pas cette fusion peut-être, mais il y a quelque chose de fort, mais qui ne sait pas définir pour l'instant. Bon, il y a... quand même. Ouais, il sait pas définir, mais il sent que c'est sûr quand même. Hein. Il sent bien que c'est sûr qu'il y a quelque chose de fort et qu'il s'en rend compte. Mais il sait pas quoi, il sait pas comment, il sait pas ce qu'il veut, mais en même temps, il y a des sentiments. Il y a des sentiments, mais voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui est pris dans un dilemme, une dualité entre ce qu'il veut et ce qu'il... ça, on l'a vu déjà. Ça résonne avec un truc que j'ai déjà dit. Mais c'est quelqu'un qui est dans un dilemme d'analyse, en fait. C'est peut-être quelqu'un de trop dans le mental et qui, du coup, va trop se poser des questions. Ben oui, il va trop se poser des questions.
Voilà. Donc en fait, je pense que c'est quelqu'un qui ne qui ne se pose pas les bonnes questions en fait. Ah, j'ai oublié le petit conseil. Je vais le faire parce que c'était bien. Je l'ai fait tout à l'heure. Oui, en fait, on sent, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'inscrire dans le temps, en fait, dans une relation. Oui. C'est quelqu'un qui veut s'engager. Donc, il veut peut-être, il projette trop dans le temps aussi. Et du coup, il se demande s'il est prêt à le vivre autant que ce qu'il veut, que ce qu'il se donne comme temps, alors que c'est beaucoup trop. Et du coup, ça le met dans un espèce de no man's land, c'est ce qui me vient comme truc. Il trouve pas de sens à ce qu'il veut, à ce qu'il dit, à ce qu'il ressent, parce que il se met tellement de limites tout seul et tellement de choses et d'exigences qui sont pas tout à fait justes et vraies. Et du coup, ben, j'ai envie de dire, elle galère et en fait, il a du mal vraiment à se lancer parce il est dans un truc il tourne en rond. Alors, on va voir quand même les petits conseils parce que c'est vraiment bien. Les conseils par rapport au fait que, alors au début c'était le fait qu'il se sent en décalage en fait par rapport à cette rencontre et par rapport aux rencontres en général, c'est quelqu'un qui est en décalage. Alors le conseil pour vous, c'est en fait, il faut que vous lui montrez en face quelqu'un qui est libre en fait, pour que lui, ça lui donne aussi cette dynamique, cette énergie de se libérer en fait, parce que comme on a vu, c'est quelqu'un qui se met beaucoup de limites et voilà. Là, il faut que face à lui, dans ce décalage qu'il ne sait pas, le conseil c'est de lui montrer que vous êtes libre, que vous n'avez pas de carcan comme ça, de choses toutes prêtes, de protection, que vous vivez vraiment librement vos sentiments et ça va du coup résonner aussi en la personne et l'aider aussi à se détacher de ses limites en fait. C'est quelqu'un qui a des blessures, mais qui les assume pas, j'ai l'impression. Alors, comment elle se projette soyez vous-même, en fait, vraiment, parce que quand vous voyez que la personne, elle est trop dans un truc où, oui mais non, vous voyez, c'est un peu le oui mais non, oui mais non, oui mais non. Il est trop dans le oui mais non. Vous, en fait, soyez absolument vrai et absolument spontané pour aider, en fait, à débloquer la situation. Alors après, voilà, est-ce que ça peut aboutir vraiment? On va essayer de le voir, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est beaucoup de, je pense que c'est un jour blanc, un jour noir un peu, et il y a trop de questionnements, et vous, ça peut vraiment vous mettre dans des difficultés aussi de comprendre, si vous voulez comprendre, en fait. Mais, voilà, il faut aussi parfois, dire stop, en fait. Faut arriver quand ça devient compliqué, ne pas rester, ne pas insister, il faut aussi partir, il faut aussi savoir partir, en fait, pour libérer, et là, voilà, on vient se libérer des allégeances. Donc, cette personne qui se pose trop de questions, vous, en face, regardez que malgré tout, il est là. Je veux dire que son questionnement intérieur ne vous affecte pas à vous dans le sens de votre estime personnelle et de votre intégrité en fait. Il se pose des questions, mais voilà, c'est quand même malgré tout par rapport à vous. Je veux dire, quand vous sentez pas assez important ou importante, dites-vous que ces questions, c'est par rapport à vous. Il est quand même dans un souci de
se libérer et de comprendre. Après, voilà, est-ce qu'il a les capacités, ça, c'est autre chose, mais voilà, là, vraiment, il faut pas que vous vous sentiez trop mise de côté dans tout ça. Il faut aussi lui laisser sa part d'incompréhension parce que il le fait pas exprès, malgré tout. Mais il faut quand même vous protéger, hein, parce que je pense que ça peut être vraiment éprouvant quand même. Alors là, comment il vous voit? Je pense qu'il y a eu quand même pour la plupart, peut-être pas tous, mais beaucoup de rapprochements déjà. Parce qu'il y a quand même la sexualité, la pluie. Enfin, là, j'ai pas montré trop les cartes, je suis désolée. Donc là, c'est comment elle vous voit. C'est vraiment, vous lui plaisez beaucoup. Il y a une carte qui est tombée. On revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a un désir, il y a un vrai désir, il y a une vraie attirance en fait. C'est voilà, et il vous voit comme quelqu'un qui sait, vous savez ce que vous voulez, vous êtes quelqu'un quand même de décider par rapport à lui qui a une dynamique lui ou elle qui a une dynamique de guerrier. Il sent que vous aussi vous êtes quelqu'un qui sait aller de l'avant et qui sait qui a peut-être une même perspective que lui ou elle en fait. Et ça lui plaît vraiment, et ça lui plaît en même temps ça le bouleverse. Donc en fait je pense aussi qu'il ne veut pas assumer les sentiments qu'il a qui sont plus forts que ce qu'il ou elle dit. Hein. Donc parce qu'il y a un vrai désir quand même. Hein. Et il adore la personne, elle adore vraiment votre côté spontané, votre côté je pense que vous lui, en fait, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup dans le rationnel et vous lui donnez vraiment la tonalité de profondeur, en fait. Peut-être qu'il lui manque et ça lui fait du bien et ça lui plaît vraiment et ça éclaire beaucoup de choses en elle ou lui. Hop. Du coup, je vais essayer d'avoir un peu de... Mais c'est quand même... il a un très bon regard sur vous et une bonne vision. Ouais, il adore votre côté spontané et intense et en même temps, il se l'avoue pas parce que en fait, vous lui apportez une profondeur qu'il n'a pas et on sent que ça le bouscule en fait, ça bouscule la personne. Donc, il adore et en même temps ça le bouscule dans ce qu'il a l'habitude. Mais ça lui fait du bien. Alors, je vais vous faire un petit conseil pour l'aider à voir tout ça et à l'accepter. Ouais, petit à petit, il faut lui montrer le chemin, en fait, pour que lui aussi, lui ou elle, puisse ressentir cette profondeur. Je pense qu'il y a aussi le fait essayer de créer, d'être dans la créativité qui peut l'aider. De partager des moments artistiques, créatifs, culturels. C'est vraiment lui partager cette facette de vous comme si c'était normal et que voilà, le partager dans la simplicité en fait. Ça peut vraiment l'aider. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui a besoin d'être rassuré. C'est quelqu'un qui semble très sûr de lui ou d'elle, mais là, ce que vous lui apportez, ça le bouscule et ça le bouleverse et ça le met dans une situation où il se sent justement vulnérable et ça, la personne n'a pas l'habitude. Donc là, c'est vraiment le fait de le rassurer dans ça, dans ce qu'il n'arrive pas à dire, à être par rapport à ce que vous lui apportez. Il faut le rassurer en fait. Je pense qu'il faut le faire participer et en même temps le rassurer vraiment comme un enfant, le voir vraiment comme un enfant en fait. C'est vraiment ce qui vient.
Alors, je sais pas comment ça va résonner pour vous, mais moi, c'est ce qui vient. Euh, c'est quelqu'un qui veut avancer, malgré tout, qui a envie, mais ça représente, on sent que ça représente beaucoup de, ça représente une blessure, hein, d'aller de l'avant. Mais il a envie. Pour l'instant, le choix n'est pas, moi là, tout, au jour J là, et dans les jours, semaines qui viennent, j'ai pas quelqu'un qui se décide vraiment. J'ai pas un choix vraiment, ok, on y va. Mais j'ai quand même quelqu'un qui va s'ouvrir en douceur, qui va s'ouvrir petit à petit. Mais voilà, avec toujours des moments où il va vraiment, comme on le sait, il va devoir reculer, se protéger parce que ça représente quand même des blessures et des choses qui saignent. Hein. Il y a eu quand même le sacrifice, l'arme. Euh, il a des blessures, il a une guérison à effectuer. Donc en fait, l'évolution avec vous, elle va dépendre aussi de sa propre guérison, parce que ça représente, il doit nettoyer et épurer énormément de choses en même temps. Il est dans une compréhension forte aussi de lui, d'elle, de sa personne, de son chemin de vie, de sa mission de vie. Je pense que en fait vous lui apportez vraiment une notion de profondeur d'âme qu'elle n'a pas et que ça lui manque. Et du coup voilà, l'éveiller à ça, ça peut, enfin ça le bouleverse, c'est sûr. Mais voilà, le conseil, c'est vraiment de lui apporter votre lumière, en fait, et votre profondeur, tout en simplicité et vraiment en lui montrant que c'est facile, en fait, en lui montrant et en le vivant en simplicité pour que elle voit aussi que c'est simple et qu'en fait, il n'y a pas à trop réfléchir, il y a juste à le vivre. Et aussi, on sent que ce qui peut l'aider, ce qu'il a besoin, c'est de se reconnecter à la vie et la mort, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est trop dans la matière finalement et qui est trop dans le matériel. Donc en fait, il faut l'emmener à prendre conscience en fait que la vie ne s'arrête pas à demain ou à la mort, et c'est ça qui va l'aider à se reconnecter en fait à l'âme, parce que l'âme elle est immortelle, c'est le côté immortel de la vie, et c'est peut-être quelqu'un qui pour l'instant a du mal à l'accepter, en fait, à accepter que voilà, qu'il y a toujours qu'il y a une renaissance. Donc c'est vraiment ça, c'est cette notion de spiritualité, de non-matière qui peut l'éveiller, en fait. Mais malheureusement, je peux pas dire que c'est certain, en fait, mais qu'il y a une évolution et que vous avez vraiment un message important à lui donner, que vous avez vraiment quelque chose un éveil, en fait, à lui apporter. Et je pense que ça dépendra après de chacun, en fait. Mais pour l'instant, l'évolution, c'est vraiment vous êtes là pour l'éveiller, en fait. Ça, c'est certain. Après, est-ce que ça va continuer ou pas? Je pense que ça dépendra de chacun. Mais pour l'instant, on sent que c'est vraiment une relation d'éveil, vous êtes un miroir un peu qui lui apporte un regard, le regard qui lui manquait, et ça peut être une belle relation, hein, ça peut être une belle relation amoureuse en même temps, mais voilà, elle s'inscrit vraiment dans le sens d'aider l'autre à s'éveiller, à évoluer spirituellement, en fait. C'est vraiment ce qui ressort. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous aider, que ça va vous éclairer, que ça va vous donner des petites clés pour que ça se passe au mieux et pour que ça soit plus simple et plus clair à l'intérieur de vous et pour mieux le vivre déjà pour vous. Et merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager si ça vous dit. Prenez vraiment soin de vous et je passe tout de suite
à ceux qui ont choisi la petite fleur. Bye. Et rebonjour à vous qui avez choisi la petite fleur blanche. Moi, je trouve qu'on dirait une petite fleur de lotus, même si ça n'en est pas. J'aime bien. Donc voilà, vous qui avez choisi la petite fleur blanche, on va regarder pour vous qu'est-ce que ça nous parle. Donc vous avez fait une rencontre qui a été plus ou moins loin selon les personnes et vous vous questionnez sur un petit peu où il en est, où elle en est, comment elle se sent, comment elle se projette et voilà, on va aussi faire des petits conseils pour vous aider à avancer, pour vous éclairer. Alors déjà, ce que j'ai senti par rapport aux dos des cartes, c'est que c'est une personne qui peut être un peu entre deux, entre je suis là, mais en même temps, je mets une distance en fait. Et voilà, il sait pas encore, mais j'ai vraiment l'impression, on va voir quand même avec les cartes, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un choix qui se fait, qui va évoluer assez rapidement à partir du moment où vous regardez la vidéo. Mais voilà, pour l'instant, c'est un peu flou. Il y a un besoin de distance. C'est quelqu'un qui se sent bien avec vous. Pour beaucoup, il y aura déjà une vraie rencontre, quelque chose de concret. Mais il y a quand même cette distance. Il y a un besoin de recul, un besoin d'espace. Mais je pense qu'on va quand même avoir des réponses concrètes, on va voir. Alors, où elle en est, de quoi il sort il ou elle. Je dis il, elle, ça dépend. De quoi elle sort, qu'est-ce qu'elle vient de traverser, qu'est-ce qu'était sa vie jusque-là. Donc c'est quelqu'un, déjà on voit qui s'est beaucoup remis en question. Il a eu des choses dures, il y a eu des coups durs de la vie, où il a dû vraiment se positionner, se questionner et prendre conscience d'une profondeur de lui ou d'elle pour avancer. En même temps, il a peut-être été spectateur aussi beaucoup dernièrement. Il a du mal à se sentir acteur aussi de sa vie. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a traversé des difficultés, mais qui a en même temps acquis plein de capacités à travers ça, qui s'est vraiment révélé en fait. C'est des choses qui ont été positives par sa façon de le vivre et par sa façon de le recevoir. Alors je demande une petite précision. Mais voilà, c'est quelqu'un maintenant qui peut s'écouter, qui peut être beaucoup plus juste et beaucoup plus en lien avec elle ou avec lui. Oula, trop de cartes, trop de choses là. Donc j'attends une deuxième carte et je vous dis. Ouais, c'est quelqu'un qui sort de choses dures en fait, affectivement apparemment quand même beaucoup. Qui a dû beaucoup se questionner par rapport à l'amour en fait, à l'affectif, au relationnel, mais en tout cas voilà, il a eu des coups durs, il y a eu des revers du destin, des revers de la vie, pour X raisons selon les personnes, mais voilà, qui l'ont amené à devoir vraiment lâcher prise, accepter et avancer et s'élever en fait. Donc ça a été fort. Hein. Je pense que niveau émotionnel et tout ça, ça a été dur parfois, éprouvant. Alors là, c'est ce que la personne travaille. Donc c'est la dualité. Cette personne, elle est en train de vraiment, on sent que voilà, il est encore en boulot. Il y a encore du boulot malgré tout. Il a compris, mais en même temps, elle a compris, mais en même temps, il y a encore besoin de grandir avec ça. Je veux dire, c'est pas fini. On sent qu'il y a encore des choses difficiles, autres peut-être dans sa vie, mais il y a quand même des choses qui sont encore,
qui lui demande encore des efforts, quoi. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut être fatigué aussi. Qui peut être... Alors, on va voir si je peux avoir une petite précision. C'est quelqu'un, en tout cas, qui doit, à travers tout ça, vraiment retrouver son centre et retrouver son centre et retrouver son équilibre interne et savoir qu'est-ce qu'il ou elle veut vraiment et voilà, ça a pas l'air facile, ça a pas l'air simple. Ouais, il faut qu'il retrouve sa santé, qu'elle soit psychique, qu'elle soit physique, mais il y a des épreuves quand même qu'il ou elle traverse par rapport à la santé, par rapport à l'équilibre. Et ça peut être des deuils, un grand deuil aussi affectif, ça peut être un deuil, un décès, ça peut être vraiment des choses quand même assez dures et qui l'ont bouleversé quand même assez profondément. Et vers quoi il va? Alors ça c'est marrant parce que c'est quand même du difficile, mais on sent qu'à la fin, il ou elle reçoit quand même un bon truc. Donc c'est quand même quelqu'un, on voit, qui est capable, par sa personnalité, son caractère, de vraiment se relever, quoi. C'est un peu comme le chat qui tombe toujours sur ses pattes. On sent que c'est quelqu'un qui malgré tout va s'en sort, quoi. Donc c'est du compliqué, mais c'est pas quelqu'un, on sent que c'est pas quelqu'un qui va s'appesantir non plus des mois et des mois là-dessus, quoi. C'est malgré tout quelqu'un qui veut avancer, qui a vraiment un désir d'évoluer et d'être bien, quoi. Donc c'est positif quand même. C'est des coups durs, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans une dépression chronique ou quelque chose comme ça. Ça va, tant mieux pour elle et pour vous. Mais alors, hop. J'essaie d'avoir qu'une carte. À chaque fois, j'ai 2 cartes, donc je veux qu'une carte. C'est quelqu'un qui sait qui il est ou qui elle est. Voilà, elle va savoir quand même revenir à sa conscience et à son vrai équilibre. Donc c'est bien. C'est quand même, c'est quelqu'un qui a de la force. Alors, j'essaye de comprendre le message. Ouais. Après, bon, on sent que c'est quand même quelqu'un qui est dans la dualité quand même pas mal. Hein. On sent que c'est quand même quelqu'un qui se sert de la dualité encore beaucoup pour avancer parce que c'est comme une espèce de protection pour elle ou lui en fait aussi cette dynamique de dualité. Donc c'est quelque chose aussi qui l'aide à s'en sortir, mais en même temps où voilà, on sent que ça peut être déstabilisant pour vous du coup, au niveau de savoir qui il est vraiment et où qui elle est vraiment. Alors, maintenant, on passe au tirage comment la personne se sent, vous perçoit, comment elle se projette. Donc, pour essayer de comprendre un petit peu, voilà, vers quoi vous allez avec cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'air. C'est vraiment, ce qui ressort, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'être mobile, de pouvoir être libre. Et c'est quelqu'un aussi on sent que c'est vraiment quelqu'un qui fait un grand travail quand même sur elle ou sur lui, hein, au niveau personnel, au niveau spirituel. C'est quelqu'un qui veut avancer, qui veut grandir, qui est vraiment dans cette dynamique, qui peut aller loin parfois dans ce qu'il recherche et dans ce qu'il travaille. Mais c'est quelqu'un quand même de positif. C'est quelqu'un quand même de positif et de transparent quand même malgré tout.
malgré la dualité qu'on a dit avant, c'est quand même quelqu'un qui a un souci de transparence et d'authenticité. Alors, aussi par rapport à la relation, on va essayer de comprendre par rapport à la relation. C'est quelqu'un qui est quand même ouvert, qui est quand même réceptif à la relation, à cette rencontre. On sent que voilà, il veut pas s'engager genre beaucoup comme ça direct. Il n'est pas dans un souci d'engagement fort, mais il est ouvert, il est disponible, il est attiré. Il y a une ouverture quand même. Hein. Alors on va voir, on va approfondir quand même. Hop. C'est quelqu'un qui a envie, encore une fois, d'aller de l'avant et d'être bien. Allez, une petite deuxième. C'est quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices aussi, même s'il se projette pas dans quelque chose. Pas quelqu'un, on sent que c'est pas quelqu'un qui veut tout de suite quelque chose de stable, de très comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'espace, d'air, mais en même temps, c'est quelqu'un il est prêt à faire beaucoup de sacrifices aussi pour aller de l'avant, pour la relation. Voilà, ça c'est lui. Après, comment il voit la relation concrètement? Ouais, c'est positif. Ça m'étonne pas quand même par rapport à sa disposition là. Ah oui, pardon. Un conseil pour vous avant, parce que ça, je trouve que c'est très pratique de donner à chaque fois un petit conseil par rapport à ce qu'on voit. Donc pour vous, voilà, un conseil. Après, c'est quand même quelqu'un de dispo, mais en même temps, c'est quelqu'un de dispo, mais voilà, qui a besoin d'espace. Donc le conseil, moi, je pense que ça serait de respecter ce besoin d'espace, mais je pense que vous êtes quelqu'un aussi qui a ce besoin-là. Après la tempête. Donc c'est bien comprendre aussi que c'est quelqu'un qui sort de choses dures à plusieurs niveaux selon, mais voilà, qui sort quand même de choses, comme on a vu, qui ont été dures au niveau affectif, sentimental, au niveau émotionnel. Donc il faut bien avoir conscience que cette personne, elle a encore besoin de canaliser tout ça, de décanter tout ça. Donc voilà, c'est aussi pourquoi il va doucement, mais malgré tout, il est quand même réceptif. Donc ensuite, comment il se projette? Il se projette quand même dans quelque chose où il veut que ça, enfin, cette personne, si elle se projette, cette personne, si elle s'engage, elle s'engage, c'est vraiment pour être bien. C'est pas quelqu'un qui va s'engager pour dire oh finalement non on sent que c'est pas quelqu'un qui est prêt à s'engager dans le temps, et parce que ça c'est pas quelque chose non plus qui fait partie trop de sa personnalité, puis par rapport à ce où il a vécu, mais en même temps c'est quelqu'un qui, s'il s'engage, lui ce qui l'importe c'est le fait d'être bien, c'est le fait que ça se passe bien. Pour lui, ça, il ne conçoit pas une relation qui peut être toxique ou qui pourra être difficile. Donc c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ensuite, donc il est vraiment dans ce souci-là. Voilà, on sent que c'est ce qui l'intéresse, c'est ce qui lui importe. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il va avoir aussi un regard. Il évalue tout ça, je pense, avec vous. Est-ce qu'il pourra être heureux? Est-ce qu'elle pourra être heureuse? Alors peut-être aussi par rapport à ce qu'il vient de vivre où c'était difficile et où là il veut plus, il veut vraiment que ça se passe comme il le sent que c'est possible pour lui ou pour elle. Donc il a ce regard de est-ce que vous êtes capable en face de lui apporter ça en fait? Est-ce que vous êtes dans la même disponibilité, dans la même réceptivité que lui? Allez, encore une deuxième carte pour compléter et un petit conseil, on va voir aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui va prendre le temps. On sent qu'il veut prendre le temps et qui a besoin de temps, comme on a vu, hein, il y a un besoin d'espace,
Mais voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, mais dans ce temps-là, il a besoin de sérénité. Mais c'est aussi pour décanter tout ce qu'il a traversé. Mais il y a un besoin de sérénité, de calme, d'être en accord en fait avec lui ou elle et d'être en accord avec la suite en fait. C'est très important. Je pense que ça peut vraiment vous éclairer par rapport à sa façon d'être par rapport à vous. Alors, un petit conseil du coup pour vous, mais ça semble pour l'instant, moi ça me résonne, c'est quelqu'un qui est pas du tout malsain, au contraire, hein, même si on a vu la dualité, mais c'est pas une dualité vraiment perfide ou malsaine, ça va, c'est quand même une dualité légère, on va dire. Alors le conseil, c'est voilà, c'est allez-y en fait, le conseil. Recevez ce qu'il vous donne déjà. Ce qui vous donne, c'est bien. C'est déjà des premiers pas. C'est peut-être même plein de premiers pas. Donc prenez-les, en ayez bien conscience. Ne soyez pas, parce que peut-être que vous allez avoir tendance à ne pas le voir aussi ça. Et du coup, voyez que la personne, elle fait des pas et voyez-les bien. Ne soyez pas aveugle là-dessus en fait. Prenez-les bien en considération. Alors, ouais, pour l'instant, on sent ça, c'est ce que je disais, hein, ce besoin d'espace. Pour l'instant, il se projette encore avec, il ou elle se projette encore avec une certaine distance, un besoin de silence, un besoin de pas dire. Alors, on va essayer de comprendre ce silence, qu'est-ce qu'il veut dire, parce que voilà, c'est très poétique, mais le silence, il parle, hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi ce silence? Parce qu'il y a la distance, mais il y a la rencontre et le silence. Donc, il y a ce besoin de distance. Je pense que c'est en fait, parce qu'il y a quand même de bonnes cartes, c'est un besoin d'y aller en douceur, en fait. C'est vraiment, cette personne, peut-être vous la sentez parfois distante, du coup, absente ou en recul, mais en fait, c'est un besoin que les choses se fassent très en douceur. C'est vraiment ça qui ressort. C'est vraiment, parce que il est là, la personne est là. Elle avance vers vous. Mais elle avance vraiment avec c'est quelque chose qui le caractérise ou qui la caractérise. Il avance vraiment à son rythme. Il avance, en douceur. Vraiment, il se laisse porter, en fait. Comme on a dit, il faut que ça s'inscrive vraiment dans quelque chose dans quelque chose qui est spontané, qui est naturel. Donc, en fait, les choses, elles évoluent pas à pas, mais vraiment en accord avec chaque instant présent. Vraiment, c'est ça que je ressens. Mais non, parce que c'est vrai qu'avec la distance et le silence, on peut se dire qu'il y a un recul. Non, mais c'est un recul. Alors, ce qui me vient vraiment, c'est vraiment un reculer pour mieux sauter, en fait. C'est pas qu'il recule ou elle recule, c'est qu'elle est en train de prendre de l'élan, en fait. Parce que quand même, non, c'est pas du tout, c'est pas un recul malsain. Mais c'est ce qu'on a dit dès le début, hein. Il y a un début, il y a un premier pas, il y a qui vont se faire, mais avec ce besoin d'espace qui est important aussi. Alors ça résonnera différemment selon chacun et chacune, hein. Après, je peux pas non plus aller dans le détail extrême parce qu'il faut que ça reste général. Mais vous verrez après, selon chacun, comment ça se traduit en fait. Mais c'est très intéressant parce que ouais, ça évolue, ça va de l'avant. Puis en fait, je pense il ou elle laisse venir
des sentiments plus forts en fait. C'est peut-être un besoin de... Parce que voilà, c'est quand même quelqu'un qui a vécu des choses difficiles. Et on sent que c'est ce besoin d'aller en douceur, c'est aussi pour vraiment retrouver ses sentiments, retrouver son affectif qui a été peut-être malmené pour X raisons. Et c'est un besoin de calme aussi pour aller vraiment trouver ce qu'il ressent. Enfin, non, pas ce qu'il ressent, parce que elle ressent des choses, mais c'est vraiment aller se connecter à ses sentiments et les laisser venir en douceur. C'est vraiment ça qui résonne. Hein. C'est ça, mais je pense que c'est comme on disait, c'est quelqu'un de transparent, d'authentique, et je pense que il a besoin aussi que tout ça, ça résonne dans cette authenticité en fait. Et en douceur. Voilà. C'est vraiment ça qui résonne beaucoup, la douceur, le calme, la profondeur, l'authenticité, c'est quand même de belles valeurs. Hein. Par rapport au début, on parlait de dualité, mais en fait, il y a quand même beaucoup de profondeur. Donc la dualité, c'est intéressant. Hein. C'est aussi ça. Là, c'est peut-être une dualité quand même qui est plutôt saine et plutôt amusante aussi. Alors le conseil pour vous dans ce recul, hein, qui n'est pas un recul en fait, qui est un élan. C'est ça qui est intéressant. C'est la spirale des manifestations. Alors, ça fait pas longtemps que j'ai cet oracle. Il est super intéressant. Il est beau. J'adore les couleurs. J'adore les dessins. J'adore les messages. C'est vraiment très très belle carte. Mais bon, je les connais pas bien par contre. La spirale des manifestations, ça veut dire en fait, ne vous laissez pas porter par l'illusion en fait de cette impression de stagnation du coup. Mais c'est ce qu'on a dit. Hein. C'est vraiment aller au-delà de ça, de ce qui peut être cristallisé, mais qui en fait n'est pas du tout ça. Et regardez qu'en fait c'est toutes les énergies, c'est vraiment prenez conscience de toutes les énergies qui sont en train d'agir en fait. Et j'espère vous aider à travers ce tirage. Vous voyez vraiment combien de force il y a en fait en cours et en jeu, et ne vous arrêtez pas à une certaine illusion qui vous empêcherait de voir à quel point c'est merveilleux en fait. Comment elle vous voit? Alors il voit en vous quelqu'un qui a besoin de s'accomplir en fait, qui a besoin d'exister vraiment, qui a besoin vraiment de s'accomplir en fait, qui est dans vous êtes quelqu'un aussi qui sort de choses qui sont pas simples apparemment, et ou du moins c'est comme ça qu'il vous voit, et il sent que voilà, vous avez beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, et vous avez vraiment ce besoin de les réaliser, et que voilà, vous avez plein d'espoir aussi par rapport à cette relation. Et il le sait, et elle le sait. Et il sent bien que vous êtes décidé aussi hein, à le vivre en fait, tout ça. Elle sent bien que pour vous c'est quelque chose d'important, et que vous êtes prête à faire beaucoup d'efforts, et beaucoup à traverser vraiment les difficultés pour que ça aille de l'avant avec lui ou elle. Il le perçoit bien. Alors on parlait de dualité tout à l'heure chez la personne, mais ce qui est intéressant, ah oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il voit en vous
la même dualité que lui, elle a en fait, ou que lui est là. Que lui ou elle a en fait, parce que c'est quelqu'un en fait, à un autre niveau de ce que j'ai dit, c'est quelqu'un qui a une certaine compréhension de la vie en fait, qui a un regard large, enfin un regard vraiment qui englobe beaucoup de choses, plus que la normale en fait. Et dans ce regard, il y a deux polarités très importantes mais qui sait unifier malgré tout, qu'il a su unifier à travers sa vie, à travers ses expériences, les épreuves et comment il les a intégrées, ou elle. Et du coup, c'est quelqu'un qui a vraiment réussi à unifier ça, et il voit chez vous la même cette même force en fait, cette même capacité. Donc c'est très intéressant parce que voilà, ce regard élargi qu'il peut avoir, il le ressent chez vous aussi en fait, et c'est très intéressant parce que là, voilà. Après ce que j'ai dit tout à l'heure, ça n'enlève pas ce qu'on a déjà dit, ça résonnera selon les personnes aussi, hein. Tout ne peut pas résonner à chacun, sinon on serait tous les mêmes et on aurait tous la même vie et ça serait un petit peu nul. Ouais, il vous voit comme quelqu'un qui est prête à aller de l'avant et à réaliser ses rêves, et quelqu'un, ouais, qui a encore besoin de réfléchir et de comprendre aussi, mais voilà, il sait que vous êtes prête, il le sent bien en face. En fait, vous êtes sur les starting blocks en fait, par rapport à la relation, par rapport à ce que cette relation représente aussi, et voilà, il le voit bien que vous voulez aller vraiment de l'avant aussi avec ça. Alors, le conseil par rapport à comment il vous voit ou elle vous voit. J'essaye parce que je sens qu'il y a un truc qui m'échappe encore là. J'essaye en même temps de comprendre. Ouais, il sent que vous avez vraiment besoin d'aller de l'avant, quoi. D'aller de l'avant dans la relation et dans vous et dans tout ça. C'est fort. Donc le conseil, c'est un jeu là un petit peu qui ressort en fait. C'est vraiment le fait de comment l'expliquer, c'est en fait vous devez lui faire comprendre que vous savez qu'il sait. C'est très complexe, mais voilà, je pense que ça résonnera si le tirage vous a parlé. Donc montrez-lui que vous savez qu'il sait, mais sans lui dire. Je pense que c'est un jeu en fait qui est entre vous. C'est par rapport à voilà, il y a une compréhension qui n'est pas dite, mais une compréhension qui est comment dire insinuée, qui est voilà, il y a un jeu comme ça qui s'est installé de séduction aussi, et donc c'est ce petit jeu. En fait, c'est tout en insinuation les choses, beaucoup, j'ai l'impression. Donc c'est bien, c'est un bon jeu, c'est quelque chose de bon pour vous, c'est quelque chose de
de positif dans la relation, parce que ça fait partie de votre rencontre et de votre connexion. Ensuite, là, c'est vraiment vivez l'expérience, quoi. Vraiment vivez à fond ce qui se passe, parce que c'est quand même les 3 tirages que j'ai eus, c'est des tirages très forts en fait au niveau de la rencontre. Alors ça à différents niveaux, mais quand même dans une vraie profondeur. Hein. C'est alors ceux qui vont regarder cette vidéo, je pense que c'est vraiment des rencontres puissantes, hein, parce que là on sent que la relation elle est forte, quoi. Elle est vraiment vivez-la, quoi. Vivez-la vraiment, quoi. Parce qu'elle elle est vraiment belle et elle est vraiment puissante. La suite. Alors la suite, oui, il y a une suite. Enfin, il y a une suite logique, hein, parce que c'est déjà là, je veux dire. Mais il faut vraiment vous abandonner à, à la relation. Il faut vous laisser la vivre. Vous allez en fait, là, le conseil est déjà dans les cartes, c'est-à-dire vivez-le vraiment parce que c'est là, parce que ça existe, parce qu'il n'y a pas de souci en fait par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Vivez vraiment la relation et en même temps osez euh, y aller à tâtons quand vous allez dans le tâtonnement parce que vous ne savez pas. Soyez là, vivez-le et voyez que c'est malgré tout vraiment présent et puissant parce que c'est important en fait. Il y a ce truc de vraiment le vivre dans le lâcher prise qui est très important. C'est de toute façon, comme je l'ai dit déjà, il y a énormément en ce moment par rapport aux consultes, par rapport à mes amis qui me parlent des rencontres très très puissantes au niveau de l'âme. Et voilà, et là on sent que c'est une rencontre très forte encore. Donc ne vous posez pas 10 000 questions, vivez-le quoi, vraiment, et dans ce lâcher prise et dans le fait de faire confiance, et c'est ça qui est important aussi, c'est le message, c'est vraiment ben voilà, ça ne fait que confirmer. La maturité, le courage, c'est vraiment vivez à quel point c'est présent et osez-le vivre, osez vivre ce qui se passe. C'est fort, alors ça bouleverse en fait, ça bouleverse l'autre, ça vous bouleverse vous, mais c'est tellement beau et tellement inscrit et tellement révélateur de vie en fait. Donc j'aime beaucoup moi parce que ça résonne énormément aussi avec l'âme en fait. C'est vraiment des rencontres d'âme très fortes. Oh, putain. C'est magnifique. Non mais c'est des tirages incroyables. Hein. C'est recevoir le conseil. C'est recevez en fait. C'est ça. C'est recevez ce qui est là, ce qui vient à vous, ce que vous voulez, ce que vous créez, ce que vous désirez. Recevez toutes ces énergies, recevez toute cette générosité, cette magie en fait. C'est de la magie là. C'est vraiment l'âme qui agit et c'est pas pour faire des jeux de mots bêtes. C'est vraiment ça. C'est très fort. Allez-y, vraiment. Recevez, buvez, fêtez-le, soyez heureux, soyez là et soyez là, c'est aussi vivez le pas à pas. Parce que j'ai vraiment l'impression que la personne en face arrive à le faire et peut-être vous un peu moins. Mais vivez-le dans le présent, chaque instant présent, sans projeter, oui, mais après, demain, dans un an. Vivez chaque instant, chaque pas à fond, à 1000%. Et c'est ça le bonheur, en fait. Et c'est là qu'il n'y a pas de question. C'est de le vivre, vivre intensément chaque instant, en fait. Quoi de plus? C'est beau, c'est magnifique,
C'est vraiment incroyable. C'est un très bon message, en fait, pour vous et pour tous, hein. Moi, je vous félicite si vous avez tiré ce tirage et que ça résonne parce que c'est vivre des choses pareilles, c'est incroyable. Je veux dire, on est quand même dans une époque en ce moment, surtout là en ce moment, où on a une chance inouïe de pouvoir vivre des relations aussi puissantes et des choses aussi belles et des rencontres aussi intenses et révélatrices. Et c'est vraiment, il faut recevoir comme la carte qu'on a vue. Il faut recevoir ça, c'est génial. C'est là, il faut le vivre tout simplement. Donc voilà, j'ai vraiment la chair de poule en fait, tellement ça vibre fort et beau et haut. Voilà, ben allez-y, allons-y. En tout cas, ben merci beaucoup à vous de vivre tout ça et d'apporter de si belle énergie au monde et voilà, être heureux et vivre, c'est aussi un message qu'on donne et qu'on apporte et c'est tellement important et tellement nécessaire et tellement juste que voilà, il y a pas à se demander pourquoi, il y a juste à le vivre vraiment à chaque instant. Ben merci vraiment de tout ce que vous apportez. Et voilà, ben je vous souhaite, je vais finir de ranger mes cartes. Je vous souhaite une très très belle continuation. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à être heureux et heureuse et voilà. À très bientôt pour d'autres tirages. J'espère qu'ils seront aussi rayonnants et je suis sûre que oui. Je vous souhaite vraiment plein de lumière. À très bientôt.